Le Donald n'est plus à la Maison-Blanche, c'est un fait. Papy Biden est le nouveau locataire de la Maison-Blanche, c'est un fait. Peut-on en tirer la conclusion définitive que le Donald a tout perdu? Ce serait aller un peu vite en besogne, n'en déplaise à la quasi-totalité des médias français dits mainstream. À propos de ces fameux médias, il est tout à fait inintéressant de s'intéresser à ceux de gauche qui remplissent consciencieusement toutes les cases pourries du journalisme idéologue. En revanche, les médias dits de droite méritent d'être regardés de près. Et là, comme dit tante Gertrude, j'ai envie de crier « Haro sur la figue, sus à la Figaro !» J'ai une passion pour le cri de guerre de tante Gertrude. J'ai donc analysé en détail sur plusieurs mois la façon dont un journal dit de droite, qui paraît le matin, mais dont je cacherai le nom, a traité l'élection américaine. Pour ce journal, tout s'est tenu en quelques mots. Biden est un dieu, le Donald est le diable. Pas un titre valorisant pendant des mois et des mois pour le Donald. Pas de photos valorisantes pendant des mois et des mois pour le Donald. Le Donald, une horreur. Un violent, un hystérique, un fou furieux, un diviseur, plus tous les noms en iste possibles et imaginables. Souverainiste, populiste, droitiste, moraliste, militariste et autres joyeusetés. En revanche, Joe Biden est tellement sympathique, ouvert, tolérant, rassembleur, souriant, affable. Il va recoller tous les morceaux cassés par le diable Donald. Et pourtant, en prenant un peu de recul, il semble que le Donald ait remporté une victoire éclatante. Il a démontré avec brio qu'il était possible de donner un coup d'arrêt formidable à la déconstruction de son pays menée par les démocrates et le système politico-médiatique, sachant que le dit système s'autorisait à agir frauduleusement, dictatorialement, violemment, pour conserver le pouvoir, ses privilèges et son chemin de déconstruction. Le Donald a mené une politique pro-vie offensive en attaquant frontalement le planning familial. Le Donald a maîtrisé la mortelle immigration déstabilisatrice venant du Sud grâce à son mur qui a rendu fou furieux le pape François, ce qui est bon signe pour le Donald qui aurait pu provoquer une crise cardiaque chez le pape. Le Donald a lancé avec succès la réindustrialisation de son pays en renégociant astucieusement les accords commerciaux avec la Chine. Le Donald a considérablement aidé, sur un plan économique, les populations noires ou latines défavorisées, réduisant de façon importante le taux de chômage dans ces populations. Le Donald a révélé au monde entier la dictature du système médiatique qu'il a honteusement censuré. Le Donald a montré son attachement profond au petit peuple, tellement méprisé par des élites insupportables, etc., et si c'était à ski, comme disent les Tartares de Mongolie. De tout cela, le monde entier a pu prendre conscience en dépit des mensonges ou des insuffisances médiatiques. N'en déplaise à certains journaux français dits de droite, sus à la Figaro, sus à la Figaro. Finalement, les 4 années du Donald auront totalement bouleversé le cheminement tranquille de déconstruction mené par les déconstructeurs de tout poil. Il s'agit donc d'une sorte de victoire historique pouvant donner le mode opératoire de la reprise du pouvoir par des hommes et des femmes véritablement axés sur le bien commun et non promoteurs acharnés du mal commun. En ce qui me concerne, je m'incline donc respectueusement devant cet homme historique qu'est le Donald, qui, j'en suis absolument convaincu, n'a pas encore dit son dernier mot, n'en déplaise à la Figaro. Sur cette conclusion enthousiasmante pour l'avenir, je vous souhaite une très bonne soirée.